j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois d'octobre. Donc je vous avais demandé de transformer un coloriage qui fait peur en un coloriage un petit peu plus poétique. J'ai eu moins de participation que d'habitude, j'ai d'ailleurs moi-même pas participé à mon défi. Vous m'aviez dit déjà dans les commentaires que vous ne saviez pas si vous trouveriez un coloriage qui va pour le thème, que c'était quand même pas facile à appréhender. Et c'est vrai que j'ai tendance en fait à pas proposer tous les défis qui me viennent parce que j'ose pas proposer des choses dans ce style-là en fait qui peuvent être assez complexes. Dans le sens où j'ai pas envie de vous braquer et j'ai pas envie que personne participe non plus. À la base j'avais fait ces défis pour nous rassembler et qu'on fasse tous des coloriages ensemble. C'est voilà, j'ai pu constater aussi qu'il y avait des personnes au contraire qui avaient beaucoup aimé ça. Le fait que ce soit complexe, le fait de devoir chercher, le fait de devoir transformer. Il y a des personnes qui ont beaucoup apprécié ce côté-là. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que, comme je vous l'ai dit, j'ose pas forcément proposer ce genre de défi. Je pense que maintenant, j'oserai un petit peu plus. Je sais que j'aurai moins de participation pour ce genre de défi, c'est pas grave. Après tout, il en faut pour tous les goûts. Donc je m'autoriserai de temps en temps à proposer des défis qui sont un peu plus difficiles que d'habitude. Le but de mes défis, c'est que justement que ce soit un défi aussi, quoi. Donc que ce soit pas une promenade de santé. Et voilà, le but c'est aussi d'avoir une réflexion différente, de sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude. Et voilà, en tout cas moi c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'aime proposer aussi. Mais bon, là pour le mois de novembre on va revenir sur quelque chose de très simple, vous allez voir. La seule chose qui est un peu frustrante avec ce genre de défi là que je vous ai montré, c'est qu'en fait, vous dans le diapo, vous n'allez pas pouvoir voir l'avant-après. Parce que autant des fois, c'est seulement les couleurs en fait qui sont plus chaleureuses et plus douces, ce qui est très bien, attention. Mais il y a quelques personnes qui ont fait des transformations en fait, qui ont caché des choses effrayantes. Je pense par exemple à celui de Ritsu Color. Je vous laisserai aller voir son Instagram pour que vous voyez l'avant-après. C'est la chose qui est frustrante, c'est que du coup vous n'allez pas pouvoir voir ça en fait. Vous allez juste voir un beau colo et vous allez vous dire mais il y a quoi d'effrayant dans ce colo, alors que de base le dessin l'est un petit peu quoi. Voilà, c'est le seul truc. Et dernier petit point, vous allez voir quelques colos sur le thème du cirque en début de diapo parce que j'en avais oublié un je crois. Et il y a une ou deux personnes, je crois, qui me l'ont pas rendu à temps, mais que je vais quand même mettre parce que ça a été fait. Y compris le mien, vous verrez le mien. Donc voilà, maintenant je pense que j'ai tout dit et je vous retrouve après ce diaporama pour vous annoncer le thème du prochain défi.
Voilà, on se retrouve du coup face bureau comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors, pour le défi du mois de novembre, je vais choisir un thème qui est en rapport avec mon anniversaire, puisque novembre, c'est le mois de mon anniversaire. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, je ne sais plus si c'était il y a 1 ou 2 ans, je vous avais proposé de mettre en couleur le coloriage ou la page numéro 17, parce que mon anniversaire c'est le 17 exactement. Et voilà, vu que j'avais pas trop d'idées de défis, j'avoue, j'ai un peu choisi la facilité. Et puis moi c'est vrai que j'aime bien proposer des défis sur des thèmes bien précis, sur des fêtes, sur des événements, ce genre de choses. Donc voilà, ça fait un peu mégalo, hein, mais c'est pas grave. J'avais envie de fêter ça de cette manière-là avec vous, donc écoutez, hein, vous allez voir que là ça va être hyper simple ce que je vais vous proposer, puisqu'on va rester vraiment dans le cliché des anniversaires. Donc vous allez voir que vous pourrez mettre en couleur tout ce qui va être des gâteaux, et attention là je parle bien de gâteaux et pas de sucreries, des cadeaux bien sûr aussi, des gens qui dansent, voilà, des banquets, des tables d'anniversaire, enfin des ballons, tout en objet, voilà, tout ce qui va être ballon, tout ça. Donc voilà, vous allez voir que j'ai pas énormément d'exemples à vous montrer parce que j'ai tout simplement pas beaucoup de coloriage sur ce thème là. C'est pareil pour Noël, hein. J'ai aucun livre de Noël, j'ai un seul coloriage de Noël dans tous mes livres. Je mens pas, hein, je vous jure, j'en ai qu'un seul, hein. Donc c'est pour vous dire. Mais voilà, j'ai quand même réussi à vous trouver des petites choses. Encore une fois, ce que je vais vous montrer, ce n'est que des exemples. Donc il faut pas vraiment le prendre au premier degré, quoi. C'est pas je veux celui-là, vous me faites celui-là. Non, c'est vraiment pour vous diriger. Donc, du coup, on va commencer tout de suite, hein. Donc déjà, je vous ai sélectionné 3 colos dans le livre Alice in Wonderland. D'ailleurs, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mes ongles qui sont sur le thème de Alice. Alors plus particulièrement sur le jeu Alice Madness Returns, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, j'aime bien. Donc bref, je raconte ma vie, hein, comme d'habitude. Je vous ai sélectionné celui-ci. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer 50 ans pourquoi, hein. Il y a un gros gâteau et un énorme couteau pour couper les parts évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'avoir que juste un gâteau sur une page, hein. Vous pouvez, on s'en fout, même si là ça fait pas anniversaire, c'est pas grave. Le but c'est qu'il y a un gâteau de présent. Ensuite, pour rester dans ce thème là, je vais y arriver. J'ai mis des marque-pages évidemment, mais je ne m'en sers jamais. Donc il y a également celui-ci. Voilà, il n'y a pas de gâteau ni rien précisément, mais bon, on voit qu'ils sont ensemble, on peut imaginer que c'est une famille, voilà. Il y a des petites banderoles accrochées aux arbres, on peut imaginer que c'est une fête d'anniversaire dans un jardin, et de toute façon, c'est pas pour rien que ça s'appelle le non-anniversaire, hein. Donc ça passe très bien. Et globalement, voilà, j'ai pas d'autres livres, enfin d'autres coloriages de Alice, comme ça où il y a un banquier, mais si vous en avez vous de Hachette ou de Disney, voilà, ça rentrera aussi dans le thème évidemment. Il y a également celui-ci, donc qui date du 2e trimestre du Pack ou Pack Up. Je ne l'ai toujours pas terminé. Je vous jure, les encours avec moi, c'est une catastrophe. Je suis une catastrophe. Voilà, je l'ai. En fait, je suis trop éparpillée comme nana. Je veux trop faire plein de choses. Et du coup, je finis même pas ce que j'ai commencé. Et après, ben, je me sens débordée. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Donc ça passe très bien. Il y a des petites parts de gâteau. Ils sont en train de prendre le thé. Il y a des petites lumières. C'est parfait. Ensuite, je vous ai sélectionné des colos dans le livre Sugary Dreams. Là, ça va être principalement, comme son nom l'indique, des sucreries, hein. Je vais dire au niveau du livre, hein, mais du coup, forcément, ce que je vous ai sélectionné, ça va être des gâteaux. Alors, je vous ai sélectionné celui-ci. Je l'aime trop ce coloriage, je le trouve trop mignon. Il y a moyen que je choisisse celui-ci en vrai parce que je l'aime vraiment beaucoup. Alors je sais pas ce que c'est exactement comme gâteau, mais c'est pas grave. Donc ça voilà, ça marche très bien. Même s'il y a juste une part de gâteau, c'est parfait. Là en plus on la voit bien. Ensuite, donc, vous voyez par exemple tout ce qui va être macarons, ou voilà, macarons, biscuits comme ça. Bon ça peut passer éventuellement. Mais là voilà, des espèces de boules de glace dans le thé. Je préférerais éviter, même si en soi les macarons ça peut faire penser à un anniversaire, mais bon, moi je préfère rester vraiment dans le cliché, hein, de l'anniversaire, donc à savoir vraiment des gâteaux quoi.
Donc du coup, vous les avez peut-être aperçus. Je vous ai aussi sélectionné celui-ci. Il fait très gâteau d'anniversaire pour enfants, je trouve. Vous savez, avec une fête avec plein de couleurs partout. Donc oui, d'ailleurs, vu qu'il y a le concept de fête, vous pouvez aussi me faire des scènes de fête. Voilà, si vous avez des personnages avec des chapeaux, des trucs comme ça qui font la fête. Moi, j'ai pas ce genre de scène du tout, donc je vous avoue que je vous montre ce que j'ai aussi. Hein. Mais voilà, sachez que vous pouvez faire ça. Et toujours dans le thème du gâteau, vous avez celui-ci. Pareil, ça fait vraiment penser à une fête d'anniversaire pour enfants avec ce gâteau en forme de licorne. Et voilà, donc ça, pareil, ça passe nickel. Donc, je vous avais déjà montré aussi l'exemple que je vais vous montrer dans ce livre. Ça peut passer. Je vous l'avais montré, je sais plus pour quel thème, pour les dinosaures, je crois. C'est pas ça peut passer, c'est ça passe carrément. Il a des petits chapeaux sur ses oreilles et il a un petit cadeau dans les pattes. Celui-là, je viens de le voir, hein, je l'avais même pas sélectionné ce livre à la base pour vous le montrer. Voilà, l'autre que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Il y a les petits ballons. Vous voyez, ce coloriage, par exemple, à la base, il n'y avait rien. Il y avait juste la petite fille avec les ballons et les petites abeilles. Je sais pas si vous pourrez le voir à l'arrière, là. Il est juste là. On voit rien, c'est pas grave. Et moi, derrière, ce que j'avais fait, c'est que, bon, mon niveau en dessin, c'est pas terrible, hein, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pour qu'il y ait l'idée. Donc, j'avais fait des espèces de volcans qui crachaient de la fumée de bonbons. J'avais imaginé que c'était des usines à chamallow, en fait, ou à bubblegum. Et voilà, donc vous pouvez aussi faire ce genre de choses avec, si vous faites un fond hyper coloré comme ça, avec des ballons colorés, ça passe vraiment tout seul, quoi. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à être imaginatif. Hein. Et du coup, dans le livre Bébé Animaux, je vais vous zoomer. Je vous ai sélectionné quelques petits exemples également. Donc celui-là, je vous l'avais pas mis, mais ça peut passer. Je sais même plus comment il s'appelle. Gus Gus et... je ne sais plus. Donc ça passe. Hein. Ils dansent, ils sont mignons. Bon, même si le fond, ça fait pas très anniversaire, c'est des clés. C'est pas grave, encore une fois, le but, c'est pas de coller parfaitement non plus. Celui-ci, il est très bien aussi, de Tic et Tac. Alors, je ne sais plus qui est Tic et qui est Tac, mais en tout cas, il y en a un qui offre un petit gland à l'autre. Je trouve ça trop mignon. Donc, c'est une forme de cadeau. Hein. Il y a quand même un nœud autour du gland, donc on comprend que c'est un cadeau, quoi. Également, il y a évidemment ce coloriage de porcinet. Je vais me foutre du pastel partout. Donc, ça va. Donc ça, rien à ajouter, c'est parfait. Et je crois, je vous en ai sélectionné un dernier, voilà, c'est celui-ci de Pinocchio qui danse. J'adore ce coloriage. Je l'avais déjà proposé pour le cirque, je crois, ouais, pour le thème du cirque, justement. Et donc voilà, ça passe aussi. Alors, je vous ai pas montré beaucoup d'exemples avec voilà, des fêtes et tout comme ça, mais voilà, sachez que dès que vous avez des personnages comme ça qui dansent ou qui ont l'air de faire la fête, ça passe nickel. Il y en avait un autre aussi que je vous ai pas sélectionné parce que j'hésitais à le mettre. Il y a celui-ci, voilà, il dit dans le petit... J'hésitais à le mettre parce que, enfin, c'est pas quelqu'un qui tend un cadeau à quelqu'un, mais bon... Ça reste Lady dans un paquet, dans un box cadeau. Donc ça peut passer aussi si vous avez envie de faire celui-ci. C'est parfait. Voilà. Donc voilà pour les exemples pour ce thème-là. Donc j'ai conscience que c'est extrêmement simple comme défi, mais justement j'avais envie un peu de contraster avec le défi que je vous avais proposé juste avant. Et voilà, donc pour ce défi-là, vu que je poste cette vidéo le 10, je vais vous laisser jusqu'au 10, voilà, jusqu'au 10 décembre du coup. Ça m'embête, ça m'embête d'avoir reculé encore et encore. J'ai pas envie de me retrouver avec des défis milieu de mois, je trouve ça quand même dommage. Parce que y a des événements qui se passent en début de mois, comme par exemple, je sais pas moi, la Saint-Valentin, voilà, qui est le 14 février. Donc si on continue comme ça à tout décaler, ça va être chiant. Donc il y a peut-être une vidéo où je vous laisserai moins de temps, mais là du coup, voilà,
Jusqu'à décembre, on va dire, je vais laisser les dates comme ça. Et parce que sinon, ça vous aurait laissé vraiment là beaucoup moins de temps. Et ça m'embête. Donc voilà, jusqu'au 10 décembre pour m'envoyer vos coloriages à l'adresse bulledarc-en-ciel@outlook.com, ça ne change pas. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Donc bref, voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que le défi va vous convenir, voilà, même s'il est très simple et que pour le coup, c'est pas vraiment un défi, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et ben écoutez, moi je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo de ma Pâques pour le Pâques ou pas Cap. Bon, j'aurai un mois de retard évidemment, parce que tout le mois d'octobre, j'aurais pu la faire, mais je ne l'ai pas faite. Mais bref, voilà, allez, j'arrête de parler, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.